Ma petite amie a jeté mon cadeau d'anniversaire à la poubelle, en disant « Je ne porte pas de Kaamelott. Je mérite de grandes marques. » Je l'ai ramassé et j'ai dit « Tiens. » J'ai retourné le collier vintage d'une valeur de 4,7 € qu'elle avait pris pour un bijou de pacotille. Quand elle a trouvé le reçu sur le comptoir plus tard, son visage a blêmi. Moi, un homme de 29 ans, je suis avec ma petite amie de 27 ans depuis 2 ans. Notre anniversaire de rencontre était la fin de semaine dernière. J'avais passé des mois à dénicher le cadeau parfait. Vous voyez, elle a toujours adoré les objets vintage. Du moins, c'était le cas avant. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, elle me traînait dans des ventes aux enchères, chez des antiquaires, sur des marchés aux puces. Elle s'enthousiasmait pour de vieilles broches, des foulards vintage, des bijoux rétro. Elle disait adorer l'histoire derrière les pièces anciennes, le savoir-faire qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Alors, quand j'ai vu le collier, j'ai su qu'il était parfait. Une pièce art déco des années 1920. En or blanc avec de minuscules diamants et saphirs disposés dans un motif géométrique complexe. Le bijoutier, spécialisé dans les pièces anciennes, l'a authentifié, nettoyé, et s'est assuré que le fermoir était sécurisé. Il m'a coûté 4 700 €. Ce n'est pas une petite somme, mais j'avais économisé spécifiquement pour ça. Je voulais lui offrir quelque chose de significatif. Le dîner d'anniversaire avait lieu dans un bon restaurant italien à Paris. Rien de follement chic, mais de la bonne nourriture, des bougies, toute l'ambiance romantique. Après le dessert, je lui ai donné la boîte. Elle l'a ouverte, a regardé le collier. Son sourire est devenu étrange. C'est du vintage, ai-je dit. Des années 20. Je sais que tu adores les pièces art déco. Elle l'a pris, l'a laissé pendre entre ses doigts. C'est un bijou de pacotille? Quoi? Non, c'est du vrai. De l'or blanc, de vrais diamants, et... on dirait un truc d'une friperie bas de gamme. Elle l'a laissé retomber dans la boîte. Le genre de chose qui fait verdir le cou. J'ai cligné des yeux. Chérie, c'est du vrai. Je l'ai fait authentifier. C'est une véritable pièce art déco 2. Je ne porte pas de Kaamelott. Elle a poussé la boîte de l'autre côté de la table. Je mérite du Tiffany, du Cartier. Pas ce que c'est que ça. Les gens aux tables voisines commençaient à regarder. Ça a coûté. Je me fiche de ce que ça a coûté. Ça a l'air bon marché. C'est tout ce qui compte. Elle s'est levée. Je vais aux toilettes. Peut-être que tu devrais réfléchir si tu es prêt pour une vraie relation avec de vrais cadeaux. Elle est partie. Je suis resté là, à fixer la boîte du collier. Un serveur est passé, l'air mal à l'aise, et a rempli mon verre d'eau sans rien dire. J'ai pris la boîte, je l'ai refermée et j'ai réglé l'addition. Quand elle est revenue, j'étais prêt à partir. Dans le taxi, elle a continué. Tu sais, mon ami du travail vient de recevoir un bracelet Tiffany de son copain. Ils ne sont ensemble que depuis 6 mois. Nous, ça fait 2 ans, et tu m'offres un faux bijou. Il n'est pas faux. Peu importe. Ramène-moi juste chez moi. Nous sommes arrivés à son appartement. Elle est sortie sans m'embrasser pour me dire au revoir. Merci pour le dîner, je suppose. Je suis resté assis dans ma voiture 1 minute, puis j'ai conduit jusqu'à chez moi. La boîte du collier était toujours dans la poche de ma veste. Je l'ai sortie, je l'ai regardée. 3 mois de recherche, 2 semaines de négociation avec l'antiquaire bijoutier, 4 700 €. Elle pensait que c'était un déchet. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 3 textos. Toujours en colère pour hier soir. Tu m'as vraiment mise dans l'embarras. Mes amis m'ont demandé ce que tu m'avais offert et je n'ai même pas voulu leur montrer. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste habillé et j'ai conduit jusqu'à la boutique de l'antiquaire. Il se souvenait de moi. Alors, ça lui a plu? Non. J'aimerais le retourner. Il a fait une grimace. C'est dommage. Une pièce magnifique. Je peux vous rembourser 4 000 €. Je dois prendre en compte le travail de nettoyage et d'authentification. C'est parfait. La paperasse a pris 20 minutes. Il m'a fait un chèque. J'ai aussi demandé le reçu détaillé montrant le détail complet, le prix original, les frais d'authentification, le nettoyage, tout.
J'ai conduit jusqu'à chez elle. Elle n'était pas à la maison. J'ai utilisé ma clé. Oui, nous avions échangé nos clés à notre premier anniversaire. J'ai laissé le reçu sur son comptoir de cuisine, juste là où elle le verrait en rentrant. Je suis rentré chez moi. Je me sentais bizarre. Pas vraiment en colère, juste fatigué. Vers 18 h, mon téléphone a explosé. 12 appels manqués, 15 textos, tous d'elle. Appelle-moi. Où est le collier? Tu l'as retourné. 4700 €. Appelle-moi tout de suite. J'ai attendu 1 heure, puis j'ai rappelé. Où est le collier? Elle semblait paniquée. Je l'ai retourné. Comment ça, tu l'as retourné? Tu as dit que c'était de la camelote, alors je l'ai ramené au bijoutier. C'est juste. Tu as dépensé 4700 €? Oui. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un bijou de pacotille. Tu n'as pas demandé. Tu l'as juste jeté. Tu l'as traité de camelote. Je ne l'ai pas jeté. Tu l'as poussé sur la table et tu m'as dit que tu méritais des grandes marques. C'est la même chose. Tu aurais dû me dire que c'était du vrai. J'ai essayé. Tu ne voulais pas l'entendre. Silence à l'autre bout du fil. Alors, rachète-le. Non. Comment ça non? Rachète-le, c'est tout. Le bijoutier l'a déjà vendu à un autre client. Il est parti. C'était un mensonge. Il ne l'avait pas encore vendu. Mais je n'allais pas lui dire ça. Alors, offre-moi autre chose. Quelque chose d'équivalent. Pourquoi ferais-je ça? Parce que c'est notre anniversaire. Parce que tu m'aimes. Je t'ai offert un cadeau d'anniversaire. Tu l'as rejeté. C'est terminé entre nous. Tu es ridicule. J'ai raccroché. 30 secondes plus tard, elle a rappelé. J'ai refusé l'appel. Elle a appelé 5 autres fois. J'ai refusé tous les appels. Puis un texto est arrivé. Très bien. Fais l'enfant. Mais ce n'est pas fini. C'était il y a 3 jours. Maintenant, les choses deviennent bizarres. Première mise à jour. Cela fait 1 semaine depuis l'incident du collier. Elle est passée à la vitesse supérieure. D'abord, elle s'est présentée à mon appartement 2 jours après que j'ai retourné le collier. Je préparais du café quand j'ai entendu des coups violents à ma porte. J'ai regardé par le Judas. Elle, l'air furieux. J'ai ouvert la porte. Quoi? Il faut qu'on parle. Pas vraiment. Elle est entrée en me bousculant. Tu m'as mise dans l'embarras. Sais-tu ce que j'ai dû dire à mes amis? Que mon copain m'avait offert un cadeau cher et l'avait ensuite repris comme un gamin mesquin. Tu pourrais leur dire la vérité. Que tu as traité un collier de 4700 € de camelote et que je l'ai retourné. Elles n'ont pas besoin de savoir combien il a coûté. Pourquoi pas? C'est littéralement la seule chose qui t'importe. Tu t'y intéresses maintenant que tu sais qu'il était cher. Tu t'en fichais quand tu pensais qu'il était bon marché. Elle a croisé les bras. Tu me dois un vrai cadeau. Je t'en ai donné un. Non, tu m'as donné quelque chose que je ne voulais pas. Et quand je te l'ai dit, tu as piqué une crise. J'ai carrément ri. Tu réécris l'histoire, maintenant. J'ai été poli. J'ai juste dit que ce n'était pas mon style. Tu as dit, et je cite, « Je ne porte pas de camelote. Je mérite des grandes marques. » J'étais honnête. La communication est importante dans une relation. Super. Alors voici ma communication honnête. C'est fini entre nous. Son visage a blêmi. Quoi? Cette relation, elle est terminée. Tu romps avec moi pour un collier? Je romps avec toi parce que tu m'as montré qui tu étais vraiment. Quelqu'un qui évalue les choses en fonction de leur prix. Quelqu'un qui préfère un logo cher à quelque chose de significatif. Ce n'est pas le genre de personne avec qui je veux être. Tu es sérieux? Oui. Pour un stupide collier. Pour ta réaction face à lui. Oui. Point final. Elle m'a fixé pendant un long moment. Puis son expression a changé, est devenue calculatrice. Très bien, si c'est comme ça que tu veux jouer. Elle s'est dirigée vers la porte.
Mais tu vas le regretter. Elle est partie. J'ai verrouillé la porte derrière elle. C'était il y a 5 jours. Depuis, jour 1, sa meilleure amie m'a envoyé un texto. Salut, j'ai entendu dire que vous aviez des problèmes. Elle est vraiment blessée. Elle m'a parlé du collier. Je pense que tu es injuste. Elle ne savait pas que c'était du vrai. Tu devrais t'excuser et peut-être lui offrir quelque chose de chez Tiffany pour te rattraper. J'ai répondu, elle a insulté un cadeau que j'ai mis 3 mois à trouver parce qu'il n'avait pas le bon nom de marque. C'est fini. S'il te plaît, ne me contacte plus à ce sujet. Son ami a répondu, waouh, donc tu vas juste l'abandonner comme ça? Très mature. Je l'ai bloqué. Jour 2. Sa mère a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Bonjour, c'est la maman de prénom de la copine. Elle m'a raconté ce qui s'est passé. Je pense que vous devriez vous asseoir et en discuter. Les relations exigent des compromis. Peut-être pourriez-vous voir les choses de son point de vue. Elle a certaines exigences et attentes. Ce n'est pas mal. Rappelez-moi et nous pourrons convenir d'un moment pour parler tous ensemble. Je l'ai effacé. Jour 3. Je suis rentré du travail pour la trouver assise devant mon appartement. Comment est-elle entrée dans l'immeuble? Je ne sais pas. Elle a probablement attendu que quelqu'un entre. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Non. J'ai réfléchi. Peut-être qu'on s'est précipité pour rompre. Peut-être qu'on peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Tu es têtu. Je suis clair. Nous ne sommes pas compatibles. Tu veux un portefeuille sur pattes qui t'achètera des symboles de statut? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas juste. Je veux juste de belles choses de la part de quelqu'un d'autre. Au revoir. J'ai déverrouillé ma porte, je suis entré et je l'ai refermée. Elle a tambouriné dessus pendant environ 5 minutes, puis est partie. Jour 4. Hier, mon collègue a mentionné que quelqu'un avait appelé au standard du bureau pour me demander. Une femme. Quand on lui a dit qu'on ne pouvait pas transférer les appels personnels, elle a dit que c'était une urgence. On lui a demandé quel genre d'urgence. Elle a raccroché. C'était probablement elle. Jour 5. Aujourd'hui, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas. Salut, c'est l'ami de prénom de la copine. Elle ne sait pas que je t'écris. Elle ne mange pas. Elle dort à peine. Elle t'aime vraiment. Elle a fait une erreur. Peux-tu juste lui parler, s'il te plaît? Elle est prête à s'excuser. J'ai répondu, si elle veut s'excuser, elle peut m'envoyer un texto elle-même depuis son propre numéro, mais je ne suis pas intéressé par une réconciliation de toute façon. La réponse, elle est trop fière pour faire le premier pas. Tu sais comment elle est. Oui, je sais. C'est pour ça que c'est fini. Pas de réponse après ça. Mais voilà le truc. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Vous vous souvenez que j'ai dit que l'antiquaire bijoutier n'avait pas encore vendu le collier? Eh bien, hier, il m'a appelé. Salut, situation étrange. Une femme est venue demander des informations sur le collier Art déco que vous avez retourné. Elle a dit qu'elle était votre petite amie et que vous aviez fait une erreur en le retournant. Elle voulait savoir si elle pouvait l'acheter. Que lui avez-vous dit? Que je ne pouvais pas divulguer d'informations sur les clients, mais elle est devenue assez insistante, a commencé à m'offrir de l'argent pour le lui garder. Je lui ai dit que ce n'était pas notre façon de procéder et je lui ai demandé de partir. Désolé pour ça. Pas de souci. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Aussi, au cas où vous vous poseriez la question, un collectionneur l'a acheté ce matin, a payé le prix fort. Il est parti maintenant. Donc, elle a vraiment essayé de l'acheter elle-même sans me le dire. Elle voulait probablement me surprendre en l'ayant finalement. Quelle audace. Demain, je fais changer les serrures. Elle a toujours une clé et je ne lui fais pas confiance pour ne pas l'utiliser. Deuxième mise à jour. 10 jours depuis la rupture. La situation a dégénéré. D'abord, le changement de serrure. Le propriétaire a été compréhensif. Il m'a facturé 75 € pour de nouvelles serrures. Ça valait chaque centime. Heureusement, car 2 jours après les avoir changées,
j'étais en train de prendre un plat à emporter quand j'ai reçu un texto de mon voisin d'en face. Pour info, quelqu'un a essayé ta poignée de porte 3 fois à l'instant. Avait l'air frustré et est parti. J'ai vérifié les images de ma sonnette connectée, installée le même jour que le changement de serrure. Oui. C'était elle, essayant sa clé, l'air confuse, essayant à nouveau, puis s'éloignant, l'air énervé. Mais ce n'est même pas l'événement principal. Il y a 3 jours, elle a créé une discussion de groupe, m'a ajouté, ainsi que ses 2 meilleurs amis, sa mère et mon ami que je connais depuis l'université. Le message, puisque mon nom ne veut pas communiquer comme un adulte, nous allons avoir une intervention de groupe. Toutes les personnes ici tiennent à nous deux et veulent nous voir arranger les choses. J'ai quitté la discussion de groupe immédiatement. J'ai reçu des textos individuels de tout le monde. Sa mère, s'il te plaît, reste dans la discussion. Nous voulons tous aider. Son ami 1, c'est important. Ne sois pas immature. Son ami 2, tu lui dois au moins d'écouter. Mon ami, mec, c'est quoi ce bordel? Je n'ai pas accepté ça. J'ai répondu à mon ami, aucune idée. Elle a perdu la tête. Ignore-les. Lui, déjà fait. C'est de la folie. Puis est venue la partie vraiment amusante. Hier matin, j'ai reçu une notification de ma banque. Un débit de 3 000 € dans une bijouterie. Quoi? J'ai appelé ma banque immédiatement. Ils ont confirmé un achat effectué dans une bijouterie de luxe à environ 3 km de chez elle. J'ai demandé d'annuler et de faire opposition. Je leur ai dit que c'était une fraude. Avez-vous toujours votre carte en votre possession, monsieur? Oui. J'ai vérifié mon portefeuille. La carte était là. Quelqu'un a peut-être votre numéro de carte. Nous vous enverrons une nouvelle carte et ouvrirons une enquête pour fraude. 2 heures plus tard, elle m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Salut, j'ai fait quelque chose de très spécial. Elle semblait excitée. Que as-tu fait? Je sais que tu te sentais mal pour l'histoire du collier, alors je suis allé chez Tiffany et j'ai choisi ce magnifique bracelet. J'ai demandé qu'il le facture sur ta carte. J'avais enregistré les informations de ta carte sur mon téléphone quand tu as payé le dîner le mois dernier, tu te souviens? Et je me suis dit qu'on serait quitte. Un nouveau départ. Je suis resté silencieux un long moment. Tu as volé les informations de ma carte bancaire et fait un achat de 3 000 € sans me le demander. Volé? Ne sois pas dramatique. Nous sommes ensemble. Les couples partagent leurs finances. Nous ne sommes pas ensemble. Nous avons rompu. C'est juste une dispute. On est en train de la régler. Et tu as commis une fraude à la carte bancaire. Ce n'est pas une fraude. C'était un cadeau pour nous. Un cadeau que tu t'es acheté avec mon argent sans permission. Tu vas vraiment en faire toute une histoire? J'ai déjà signalé l'opération comme frauduleuse à ma banque. Ce débit va être annulé. Et si tu ne retournes pas ce bracelet, ils vont enquêter sur toi pour fraude. Tu n'oserais pas. Surveille-moi. J'ai raccroché. 30 minutes plus tard, sa mère a appelé. J'ai répondu parce que ça devenait divertissant d'une manière malsaine. Vous avez porté plainte contre ma fille? Non, j'ai signalé une opération frauduleuse à ma banque parce qu'elle a utilisé ma carte sans permission. Elle essayait d'arranger les choses en me volant. Ce n'est pas du vol si vous êtes en couple. Nous ne sommes pas en couple. Nous avons rompu. Elle a utilisé mes informations financières sans mon consentement. C'est une fraude, une escroquerie. Vous allez gâcher sa vie pour ça. Elle a gâché sa propre situation en commettant un délit. Elle a jusqu'à la fin de la journée pour retourner ce bracelet au magasin, sinon l'enquête de la banque se poursuivra. Et quand ils détermineront inévitablement que ce n'était pas autorisé, ils pourront impliquer la police nationale. Sa mère a commencé à dire autre chose. J'ai raccroché. 1 heure plus tard, ma banque m'a rappelé. Monsieur mon nom, nous avons des nouvelles. Le débit a été annulé. Le commerçant a confirmé que le bracelet a été retourné et remboursé. Merci. Donc, elle l'a vraiment retourné. Bien. Mais attendez, ce n'est pas tout. Hier soir, j'ai reçu un appel de l'accueil de mon immeuble. Monsieur mon nom, il y a une femme ici qui dit qu'elle habite dans votre appartement.
Elle demande une clé parce qu'elle a perdu la sienne. Elle n'est pas sur votre bail. Que souhaitez-vous que nous fassions? Ne lui donnez pas de clé. C'est mon ex-petite amie. Elle n'habite pas ici et n'a aucune autorisation d'entrée. Compris. Devons-nous lui demander de partir? S'il vous plaît. Nous allons le faire. J'ai sorti mon téléphone pour regarder le flux de la caméra du hall de l'immeuble. Ils ont ajouté une application l'année dernière pour les résidents. Je l'ai vue à l'accueil en train de se disputer avec l'employé. Elle agitait les mains, avait l'air agitée. Finalement, la sécurité est arrivée. Elle est partie. 10 minutes plus tard, ma sonnette connectée l'a de nouveau filmée dans mon couloir. Elle est venue jusqu'à ma porte, a frappé, puis plus fort. Je sais que tu es là. C'est ridicule. Ouvre la porte. J'étais chez mon ami. En fait, je n'étais même pas à la maison. Elle a frappé pendant encore 5 minutes, puis a glissé quelque chose sous ma porte. Une lettre. Mon ami m'a ramené chez moi plus tard. J'ai ramassé la lettre. 3 pages. Les points forts inclus, tu as changé. Tu étais généreux avant. Tous les copains de mes amis les traitent mieux que ça. Je mérite quelqu'un qui m'estime assez pour m'acheter de belles choses. L'incident du collier était un malentendu, et tu l'utilises comme excuse pour être radin. Je suis prête à te pardonner si tu t'excuses et si nous recommençons à zéro. Elle est prête à me pardonner d'avoir traité mon cadeau de déchet et d'avoir commis une fraude à la carte bancaire. La gymnastique mentale est de niveau olympique. J'ai pris des photos de la lettre. Je les ai gardées au cas où. Ce matin, j'ai reçu un texto de mon ami, celui qui a été ajouté à la discussion de groupe. Mec, elle s'est pointée à mon travail pour demander où tu étais. Elle a dit que tu évitais de gérer la relation et qu'elle avait besoin de mon aide pour te raisonner. Je lui ai dit que je ne m'en mêlais pas et qu'elle devait te laisser tranquille. Elle m'a traité de mauvais ami et est partie. Je te préviens. Elle semble déséquilibrée. J'ai répondu. Merci pour l'avertissement. Oui, ça devient bizarre. Tu veux que je lui parle? Que je lui dise de reculer? Non, elle verra ça comme de l'attention. L'ignorer semble fonctionner. Finalement, elle abandonnera. Si tu le dis. C'est fou, quand même. Oui, vraiment. J'ai aussi appris aujourd'hui qu'elle avait appelé ma mère. Ma mère qui vit à l'autre bout de la France et qu'elle n'a rencontré que 2 fois. Maman m'a appelé. Tu as rompu avec cette fille? Oui, il y a quelques semaines. Elle m'a appelé, a dit que vous aviez des problèmes de communication et qu'elle voulait mon conseil sur la façon de te joindre. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que si tu avais rompu avec elle, tu avais probablement une bonne raison et qu'elle devrait respecter ça. Elle n'a pas aimé cette réponse. J'imagine. Elle semble persistante. C'est un mot pour le dire. Tu veux que je la bloque si elle rappelle? C'est probablement une bonne idée. Demain, je documente tout et je consulte un avocat. Pas pour la poursuivre en justice ou quoi que ce soit de dramatique, juste pour connaître mes options si elle continue d'escalader, parce que quelque chose me dit que ce n'est pas fini. 3e et dernière mise à jour. Cela fait 3 semaines depuis la rupture initiale. 5 jours depuis la dernière mise à jour. C'est l'heure du final. Le lendemain de la publication de ma dernière mise à jour, les choses ont atteint leur paroxysme. J'avais pris un jour de congé. J'avais besoin d'une journée pour ma santé mentale après toute cette folie. J'étais assis à la maison, buvant du café, regardant un film. Vers 11 heures du matin, ma sonnette a retenti. J'ai vérifié la caméra. Un livreur avec un colis. J'ai ouvert la porte. Merci. Signez ici, s'il vous plaît. J'ai signé, pris le colis. Une boîte de bonne taille, assez lourde. Le nom de l'expéditeur était une entreprise que je ne connaissais pas. Je l'ai rentrée. Je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait le collier. Le collier Art déco exact que j'avais retourné. Avec un mot. Je l'ai racheté. Tu vois, je l'apprécie. Maintenant, peut-on s'il te plaît passer à autre chose? Je suis désolé. Parlons. Je suis resté à le fixer. Elle avait retrouvé le collectionneur qui l'avait acheté. L'avait convaincu de le vendre d'une manière ou d'une autre.
Elle a dû payer bien plus que 4700 € pour le récupérer. Mon téléphone a sonné. C'était elle. J'ai répondu. Comment as-tu eu ça? J'ai mes méthodes. Tu aimes? Je veux dire, je l'ai récupéré. Ça montre que je tiens à toi, non? Combien l'as-tu payé? Ce n'est pas important. Ce qui est important. Combien? Silence puis 7500 €. Tu as dépensé 7500 € pour un collier que tu as traité de camelote. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Maintenant, je le sais. Et je l'ai récupéré pour te montrer que j'apprécie l'intention. Tu as dépensé 7500 € pour prouver quelque chose. Pour prouver que je t'aime. Pour prouver que cette relation compte pour moi. Ou pour prouver que tu ne supportes pas de perdre. Pourquoi es-tu si méchant? J'essaie, là. Non, tu essaies de contrôler le récit. Tu as tout gâché, je te l'ai fait remarquer et tu ne peux pas accepter qu'il y ait des conséquences. J'ai racheté le collier. Avec l'argent de qui? Pause. Le mien. Où as-tu trouvé 7500 €? Pause plus longue. J'ai emprunté à. Qui? Mes parents. D'accord. J'ai emprunté à mes parents parce que cette relation en vaut la peine pour moi. Parce que tu en vaux la peine pour moi. J'ai fermé les yeux. Alors maintenant, tes parents sont impliqués dans ce bazar. Ils étaient heureux d'aider. Ils pensent qu'on va bien ensemble. Leur as-tu dit qu'on avait rompu? Que nous n'avons pas rompu. On fait une pause. Nous avons rompu. J'ai rompu avec toi, clairement, à plusieurs reprises. Tu es juste têtu. Et toi, tu es délirante. Elle a fait un bruit de frustration. Très bien. Garde le collier. Ou ne le garde pas. Je m'en fiche. Mais nous devons parler en personne, face à face, comme des adultes. Non. Pourquoi pas? Parce que tu m'as montré que tu ne respectes pas les limites. Tu as essayé d'utiliser ta clé après notre rupture. Tu as fait un faux débit sur ma carte bancaire. Tu as contacté ma mère. Tu t'es pointé au travail de mon ami. Tu me harcèles. Je me bats pour nous. Tu me suis partout. C'est. J'ai raccroché. Je suis resté assis là, à regarder le collier. 7500 € pour racheter quelque chose qu'elle avait rejeté. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle voulait avoir raison. J'ai appelé l'antiquaire bijoutier. Salut, c'est mon nom. Question étrange. Seriez-vous intéressé par racheter ce collier Art déco à nouveau? Le même? Comment l'avez-vous? Longue histoire, mais oui, le même. J'en demande 3800 €. Marché conclu. Apportez-le quand vous voulez. J'y suis allé cet après-midi-là, je l'ai vendu à nouveau. Le bijoutier a secoué la tête. C'est l'historique de transaction le plus étrange que j'ai jamais vu. Ne m'en parlez pas. Ce soir-là, j'ai appelé ses parents, j'ai eu son père. Bonjour, c'est mon nom. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais je suis l'ex-petite amie de votre fille. Oh, bonjour. Je crois comprendre que vous lui avez prêté 7500 € pour racheter un collier. Elle a dit que c'était important. Un investissement dans la relation. Nous ne sommes pas en couple. Nous avons rompu il y a 3 semaines. Elle a dépensé votre argent pour racheter un cadeau que j'avais déjà retourné, en essayant de me manipuler pour que je me remette avec elle. Silence à l'autre bout du fil. Je voulais que vous sachiez qu'elle n'a peut-être pas été honnête sur la situation. Je ne me remettrai pas avec elle. Elle doit passer à autre chose et vous devriez probablement lui parler de l'argent. Je vois. Merci de me l'avoir dit. Pas de problème. J'ai raccroché. 3 jours sont passés. Calme. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite à mon appartement. Puis hier, sa meilleure amie a demandé à me voir pour un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Un lieu public, en journée. Elle est arrivée, l'air mal à l'aise. Merci de me rencontrer. De quoi s'agit-il? Elle est en train de sombrer. Ses parents sont furieux à propos de l'argent. Ils veulent qu'elle les rembourse, mais elle a dépensé la plupart de ses économies pour le collier.
Elle n'arrête pas de pleurer. D'accord. D'accord, c'est tout. Que veux-tu que je dise? Que tu lui parleras? Que tu envisageras de lui donner une autre chance? Non. Tu vas vraiment la laisser s'effondrer comme ça? Elle a fait ses choix. A traité un cadeau cher de déchets. A refusé de s'excuser. A essayé de racheter sa place dans la relation. A commis une fraude à la carte bancaire. M'a harcelé, ainsi que tout mon entourage. Ce sont les conséquences de ses actions, pas ma responsabilité. Elle a fait des erreurs. Elle a fait des choix, délibérés. Et je fais le mien, celui de ne pas être avec quelqu'un qui valorise les étiquettes de créateur plus que la prévenance, qui pense que les relations sont transactionnelles et qui ne peut pas entendre non comme réponse. Son ami m'a fixé. Tu en as vraiment fini. J'en ai fini depuis longtemps. Simplement, les autres ne l'ont pas accepté. Elle t'aimait vraiment, tu sais. Non, elle aimait vraiment ce que je pouvais lui acheter. Il y a une différence. Elle est partie après ça. Sans discuter. L'air triste. Ce matin, j'ai enfin reçu un texto de mon ex. J'ai compris. Tu ne reviendras pas. Très bien, je vais arrêter d'essayer. Mais je veux que tu saches que tu as abandonné quelque chose de vrai. Tu nous as abandonnés pour une bêtise. Et tu le regretteras quand tu réaliseras ce que tu as perdu. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai répondu, je n'ai pas abandonné quelque chose de vrai. Je me suis éloigné de quelque chose de faux. Une vraie relation ne s'effondre pas parce que quelqu'un a jugé un cadeau par son prix au lieu de sa signification. Une vraie relation n'exige pas qu'une personne prouve sa valeur avec des marques de luxe. Je n'ai aucun regret. J'espère qu'un jour tu comprendras que les gens ne sont pas des distributeurs automatiques et que les relations ne sont pas des séances de magasinage. Bonne chance. Envoyé. Puis j'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. J'ai bloqué ses amis qui m'avaient contacté. J'ai bloqué sa mère. C'est fini. Enfin. Je suis assis ici maintenant, buvant du café. Regardant le même film que je regardais il y a 3 semaines quand tout a commencé. C'est différent maintenant. Plus léger. Ai-je tout géré parfaitement? Probablement pas. Aurais-je pu être plus gentil? Peut-être. Mais je ne pense pas qu'être gentil aurait fonctionné. Elle n'entendait pas non comme une réponse. Elle entendait fait plus d'efforts. Le collier est de retour chez l'antiquaire bijoutier. Probablement vendu à un autre collectionneur qui appréciera son histoire. Les 3800 € que j'en ai tirés sont sur mon compte d'épargne, et je suis célibataire. Honnêtement, ça me va. Mieux vaut être seul qu'avec quelqu'un qui me voit comme une source d'accessoires coûteux. À tous ceux qui ont suivi cette histoire, merci pour votre soutien. C'était étrange, épuisant, et assez gratifiant de savoir que d'autres personnes ont vu à quel point tout cela était tordu. Et pour répondre aux questions que l'on me pose, oui, c'est vraiment fini. Non, je ne pense pas qu'elle changera. Non, je ne me sens mal pour rien de tout ça. Oui, j'ai appris quelque chose. Quand quelqu'un vous montre qu'il se soucie plus des apparences que du fond, croyez-le du premier coup. Fin. En fait, pas tout à fait la fin. Encore une chose. Hier soir, l'antiquaire bijoutier m'a envoyé un texto. Ce collier a encore été vendu. La 3e fois est la bonne, j'imagine. Vous voulez savoir quelque chose de drôle? L'acheteuse a spécifiquement demandé son histoire. Quand je lui ai dit qu'il avait eu tout un parcours, elle a dit que ça lui faisait l'aimer encore plus. Elle a dit que chaque pièce devrait avoir une histoire. Je pensais que vous apprécieriez. Oui, j'ai apprécié. Certains comprennent. D'autres j'ai fini d'essayer de faire comprendre quelqu'un qui n'a jamais voulu le faire en premier lieu. Maintenant, j'en ai vraiment fini. Je passe à autre chose, je rencontre de nouvelles personnes, je vis ma vie sans quelqu'un qui pense que l'amour vient avec un logo de créateur. Paix. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.